Bon, on a eu Londres, France, Madagascar, Népal, euh, Pays-Bas, où ça commence à péter de partout. On m'a fait part dans les commentaires de... Christophe, regarde voir un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est en train d'éclater aussi. C'est-à-dire que là, on a quand même des opposants politiques qui finissent blessés, tu vois. Ça, vraiment, c'est en train d'éclater partout dans le monde. Présidentielle en Côte d'Ivoire, des partis d'opposition appellent à manifester tous les jours. Les deux partis d'opposition les plus importants de Côte d'Ivoire ont appelé dimanche 12 octobre à des manifestations quotidiennes. Leurs candidats ont été exclus de l'élection présidentielle qui aura lieu dans moins de 2 semaines. Ça rappelle un peu l'Europe. C'est-à-dire qu'on te fait des votes, on met en place, on a élu quelqu'un et l'Europe elle te dit non, on n'en veut pas, du coup on refait les votes. Les deux principaux partis d'opposition en Côte d'Ivoire ont appelé dimanche 12 octobre à manifester tous les jours pour réclamer notamment un dialogue politique, à moins de 2 semaines des élections présidentielles de laquelle leurs candidats sont exclus. Samedi, quelques centaines de personnes avaient répondu à un appel de l'opposition à marcher à Abidjan. Mais dans la manifestation qui avait été interdite par les autorités, a été dispersée à Abidjan par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. 237 personnes ont par ailleurs été interpellées selon le ministère de l'Intérieur. Je pense que Macron a dû donner des directives par là-bas, il sait comment mater une rébellion. Les autorités ont interdit toute manifestation critiquant les décisions du Conseil constitutionnel. Tiens, ça rappelle des choses, ça. Les autorités ont interdit toute manifestation critiquant les décisions du Conseil constitutionnel. La censure. Oh, ça rappelle quelque chose, hein. Qui a publié la liste définitive des candidats de la présidentielle du 25 octobre. Le Conseil a validé la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara en lice pour un 4e mandat, mais pas celle de l'ex-président Laurent Gbagbo, ni de Tidjane Thiam, ses deux principaux rivaux, exclus par des décisions de justice. Les manifestants pour la démocratie, la justice et la paix se poursuivront tous les jours et sur toute l'étendue du territoire jusqu'à la satisfaction des revendications par la tenue d'un dialogue politique. Non, mais ils veulent pas de dialogue. Non, mais si vous commencez aussi à vouloir discuter avec des gens qui veulent pas parler, on n'est pas... Tu comprends pas comment ça marche la politique. On a annoncé le front commun qui réunit les deux principaux partis d'opposition dans un communiqué commun consulté par l'AFP. T'imagines, c'est comme si demain le RN et LFI disaient on va manifester ensemble parce que là ça va plus. Ça veut vraiment dire que là c'est la merde. Il s'agit du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, de Tidjane Thiam, première force d'opposition, et du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le PPA-CI, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les deux partis qui font état de nombreux blessés, quand même, de nombreux blessés, hein. Samedi, réaffirment leur ferme volonté de ne point se laisser ni intimider ni distraire par la répression sauvage du régime. Le Front commun qui proteste également contre un 4e mandat de 4e. Non mais Macron il s'inspire de la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Du président Ouattara, l'estimant inconstitutionnel, appelle à la non-violence, au calme et au sang-froid. Selon les cadres du PDCI, des forces de l'ordre ont tenté de pénétrer samedi soir dans le domicile de Noël Akossi Benjo, l'un des vice-présidents du parti, pour l'arrêter, mais ce dernier était absent. C'est incroyable. On dirait la France. On dirait un copier-coller de ce qui est en train de se passer en France. La campagne électorale qui voit s'affronter 5 candidats s'est ouverte vendredi pour une durée de 14 jours. 4 candidats d'opposition sont qualifiés pour affronter Alassane Ouattara le 25 octobre, l'ex-ministre du Commerce Jean-Louis Billon, dissident du PDCI, 2 anciens compagnons de route de Laurent Gbagbo, en rupture avec lui,
son ex-épouse Simone Eive Gbagbo et l'ex-ministre Awadon Melo. Et enfin, Henriette Lagou, déjà candidate en 2015. Alors, cet article est tiré de TV5 Monde. On ne sait pas trop ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Si tu es un auditeur qui est de là-bas, n'hésite pas à me faire un bilan complet dans les commentaires que j'épinglerai. Hein. Explique-nous ce qui se passe, comment ça se passe, pourquoi ça se passe. L'article est assez vague, on voit qu'il y a des tensions, mais on comprend pas tous les enjeux. Donc si tu es sur place, n'hésite pas à nous en faire part, voire à me contacter par mail pour m'envoyer peut-être plus de documents, me faire un résumé qu'on pourra lire sur la chaîne. Ça serait bien que ce soit sourcé. En tout cas, j'ai envie d'en savoir plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, partagez-moi votre avis et votre opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Enfin, oui, en fin de vidéo, bien sûr. Abonne-toi à la chaîne. Et tu peux partager cette vidéo, la liker, la booster. Et sur ce, moi je vous fais la bise. Je vous dis, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.